Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre l'Allemagne et l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France 2-0, qui du coup nous permet d'être troisième dans cette Nations League, parce qu'on rappelle que c'était la petite finale. La vraie finale, ça sera ce soir à 21 h, Portugal contre Espagne. Je vais débriefer aussi ce match ce soir sur YouTube, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. Pour ce qui est de ce match France-Allemagne, honnêtement, déjà la compo était remaniée parce que le premier match contre l'Espagne, synonyme d'élimination, permet que ce troisième match, enfin que ce deuxième match ne serve quasiment à pas grand-chose, une place de troisième, ça sert absolument à rien, en tout cas pour nous, point de vue spectateur, pour les joueurs peut-être un gage de confiance, mais pour le sélectionneur, il a fait des choix. Défensivement, il y a tout qui a été chamboulé. À gauche, Lucani titulaire à la place de Hernandez. La charnière, Lucas Hernandez, Badé. Et à droite, Malo Gusto. Honnêtement, j'étais content de cette charnière. J'étais plus content de ce côté droit, Malo Gusto, Badé, que de Kaloulou, Konaté et de l'autre centrale qui était, je ne sais même plus c'était qui dans l'autre centrale. C'était Clément Langlais, voilà, qui s'était blessé en plus pendant cette sélection. Barcola aussi était blessé, Dembélé aussi, ils sont tous repartis dans leur club pour faire les soins médicaux. Et ce qui fait qu'honnêtement, cette défense, j'ai dû beaucoup apprécier Loïc Badé surtout parce que, bon, la première mi-temps, collectivement, on est tous passés en travers. C'était catastrophique les 10 premières minutes. Heureusement que Mac pour moi, c'est peut-être lui l'homme du match. En tout cas, l'homme de la première mi-temps, c'est clairement lui parce que ce soit les frappes de l'ailier de Stuttgart, que ce soit les frappes de Adeyemi, il en a subi sur sa ligne, sortie aérienne, il a vraiment sorti de grosses parades, et même tout au long du match, où il était très très solide au cage, et c'est grâce à lui qu'on sombre pas et qu'on peut se permettre une deuxième mi-temps où on est encore en vie clairement, parce que la première mi-temps, on n'a pas vu le jour, on a eu tellement mais de mal. Et c'est aussi bien joué de Nagelsmann, parce que comme je l'ai dit contre le Portugal lors du débrief, la formation que j'ai pas du tout appréciée, un 3-4-3 avec Wirtz tout seul en neuf, avec Waldemar à gauche et à droite c'était Sané. Tu avais du coup deux milieux de terrain, Goretzka, Pavlovic, Middlestat à gauche, Kimmich à droite, tu avais Tarkoch et Anton en défense. Pour moi, ça manquait de créativité, ça manquait d'allant offensif, ça manquait de projection. Et là, ça a été complètement chamboulé. Il est passé sur une défense à 4 avec deux récupérateurs, un milieu offensif, deux ailiers et un buteur à l'image de Füllkrug. Et on a vu que quand l'Allemagne avait le ballon, c'était 3 à la relance. Ils étaient limite une ligne de 4, voire peut-être même des fois de 5 offensivement. Ça occupait les 4 espaces. C'est ce qui faisait que du coup, t'avais Woldemar à gauche, t'avais Kimmich, t'avais Füllkrug, t'avais Wirtz, t'avais à droite, t'avais je ne sais plus qui. Enfin bref, ça occupait tous les espaces et c'était honnêtement très bien joué parce que entre les lignes, ils nous bouffaient. Dans les schémas de passe, on s'est fait avoir les 15-20 premières minutes. Pour leur positionnement, on nous a extrêmement dérangé. Qu'ils soient 4 devant et que seulement Goretzka il se projette offensivement aussi, qui participe aux offensives. Pascal Gros peut-être un peu plus bas, mais pour aussi servir des ballons et pour sa qualité balle au pied. Donc honnêtement, ils nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal dans ce secteur de jeu-là, où on a beaucoup subi. On a eu du mal à sortir les ballons, un milieu de terrain côté français, Rabiot, Chouamini, qui a aussi eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en jambe. En première mi-temps, il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui a fait un bon match. Honnêtement, tu avais Maignan qui était le meilleur joueur. Offensivement, tu avais Mbappé, à gauche Thuram, à droite Colomani et Cherki en 10. Ça a absolument pas marché. Aussi dû à l'adversaire qui nous a mis beaucoup de pression. Et du coup, le peu de ballons qu'on avait à jouer, c'était sur des contres rapides. Tous les contres rapides ont tous échoué, ont tous été mal gérés. Apparemment donné, une tête, je crois, ouais, on avait deux fois cadre en premier mi-temps, une tête de Badé et une frappe de Cherki, je crois, si je ne me trompe pas, où il élimine le côté droit et puis met une frappe trop sur Ter Stegen. Mais sinon, c'est tout. Et offensivement, les contres rapides, ils ont été mais malmenés, mais que ce soit par Mbappé, par Colomani, par Thuram, par Cherki. Cherki, il fait les 20 premières minutes. Les deux hommes qui est sur côté équipe de France, pour moi, c'est Cherki et c'était Mac beaucoup plus Mac évidemment, parce que c'est lui qui nous garde à flot. Mais Cherki, au fil du match, il a été de moins en moins bon. Et il fait pas un bon match aujourd'hui, même au deuxième mi-temps, où là, on a été meilleur globalement et collectivement. Dans ce match, pour moi, il fait pas vraiment un bon match. Il y a eu des bonnes séquences, des beaux renversements de jeu, mais pas assez juste techniquement. Et au fil du match, il s'est vraiment éteint. Et déjà qu'il est. Donc, ouais, pour moi, ça n'a pas forcément été un bon match de Cherki, ni même une première mi-temps. Et on s'en sort très très bien avec un 0-0. Et même mieux, avec un 1-0, but de Kylian Mbappé, son 50e but, sur une phase où c'est encore, tu vois, un contre raté, je crois. Ça se bataille un peu au milieu de terrain. On repasse sur un cycle de possession. Et Chouameni, il envoie un super ballon pour Mbappé. Le contrôle très bien. Il fixe son défenseur. Il met une belle frappe.
C'est dans d'autres Kimmich, il y avait Kimmich, il y avait Goretzka, il y avait tellement de monde devant Ter Stegen. La frappe est bien placée aussi, donc Ter Stegen voit pas. Et le but de Kylian Mbappé qui honnêtement nous sauve, ça fait un peu comme France-Espagne, hein, avec beaucoup moins d'occasions pour nous, parce que contre l'Espagne, on a eu des occasions, mais beaucoup moins nettes que l'Allemagne. Là, l'Allemagne, que ce soit, comme j'ai dit, Voldemar, il a eu des grosses frappes, Kimmich pareil, pardon, Adeyemi pareil. Et ils ont eu des grosses occasions, des grosses situations, un peu moins en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, clairement, Didier Deschamps a dû pousser la gueulante parce que c'était inadmissible le jeu qu'on a proposé. Mais bon, le football, c'est aussi ça. C'est des fois ne pas être flamboyant. Et au final, tu vas au vestiaire avec l'avantage de un but alors que tu as été passif, alors que dans tous les secteurs du jeu, aussi bien défensivement qu'au milieu de terrain, qu'offensivement, quand tu avais le ballon, tu t'es fait détruire. Tu n'as eu aucune réponse à ce que l'Allemagne avait mis en place tactiquement. Et c'est ainsi ça qui a fait qu'on s'est réveillé en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est quand même un peu mieux. Là, nous contre, on arrive quand même à beaucoup mieux les mener. Là où un Mbappé a été exécrable en première mi-temps, a été ultra mauvais, même malgré son but. Il a été d'une nullité, mais c'est plus collectivement que tout le monde a été nul. Là, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Ça n'a pas été beaucoup mieux, mais ça a été un peu mieux parce que les Allemands, évidemment, quand tu fais une première mi-temps comme ça, que tu prends le 1-0, tu te frustres. Donc tu fais des fautes, le match est décousu. Tu as aussi potentiellement en première mi-temps un penalty sur Adeyemi, une simulation carton pour Adeyemi, mais Lucas Hernandez quand même met le bras. Alors c'est pas, moi je trouve que c'est pas un coup, enfin c'est pas une poussette plutôt, c'est un coup léger. Donc la simulation, honnêtement, je peux la comprendre. Je sais plus si en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, t'as Rabiot qui perd un ballon, full Krug, et je crois que c'est but de Denis Undav. Et là, le but est annulé hors jeu, donc les Allemands, ils auront la rage. Mais honnêtement, moi, sur le but annulé de Denis Undav, là, je le comprends totalement. Parce que le ballon, c'est une passe de Mac très dangereuse parce que comme les Allemands nous pressaient haut, on était obligé de prendre des risques à la relance. C'est ça où j'ai trouvé que Malo Gusto, malgré sa première titularisation, il a été serein dans ses prises de balles et dans ses actions offensives. Même pour Loïc Badé, qui était ses premières minutes aujourd'hui, et encore d'autant plus en tant que titulaire, j'ai trouvé qu'il a eu cette lucidité, et j'en parlerai après parce qu'il a fait de très bonnes choses. Et du coup, on repart de derrière. Rabiot, il perd même pas le ballon parce qu'en fait, je ne sais pas si au moment, je crois qu'il contrôle, ou non, je crois qu'il veut contrôler, et Füllkrug le fonce dedans, c'est coup d'épaule, mais coup d'épaule derrière. Füllkrug ne joue pas le ballon, il tombe carrément, il maîtrise aucunement son geste, sachant que Rabiot allait être le premier sur le ballon. Pour moi, c'est faute indiscutable. La première, tu peux avoir un débat parce qu'il y a quand même Lucas Hernandez qui fait une poussette. Au niveau des jambes, il n'y a rien, que ce soit Lucas Hernandez, que ce soit Mac Maignan. Donc c'est sur le haut du corps, c'est assez léger, je comprends que tu siffles pas. Par contre, Füllkrug, là, c'est indéniable pour moi, il y a clairement faute. Et le but est logiquement annulé. Et comme j'ai dit, le Loïc Badé, j'aimerais revenir sur son match parce qu'en tant que titulaire, pour une première, il a fait un très bon match, j'ai trouvé. Parce que contre Füllkrug, c'est compliqué, mais il a été solide dans les duels aussi bien aériens que qu'au sol. Et je trouvais qu'il a été très impactant, très puissant, un leader aussi. Et surtout en deuxième mi-temps, un truc qu'il n'a pas fait en première, parce que ça ne lui permettait pas aussi. On a mis du temps à se roder, Rabiot, Tchouaméni. Mais en deuxième mi-temps, on a vu un Tchouaméni en ratisseur de ballon, un peu plus porté sur le défensif. Il a fait de grosses interventions, 3-4 interventions lors des 15 premières minutes de deuxième mi-temps où il était vraiment bon. Et un Rabiot qui se projetait énormément parce qu'au milieu de terrain, il y avait un trou énorme, que ce soit aussi bien du côté de l'Allemagne que du côté français. Parce que quand tu te fais mener d'un but, tu vas forcément marquer avec le contenu que tu as fait. Tu as un peu la rage. Du coup, tu, tu vas un peu à l'abordage et tu laisses beaucoup d'espace. Et on a vu un Tchouaméni qui récupère un ballon, qui mettait en Rabiot. Et Rabiot, c'est là où il a été plus à l'aise dans nos mi-temps, c'est offensivement. Où là, par contre, il a fait un top match. Il a été très bon, j'ai trouvé, dans ses apports et dans ses courses, dans ses prises de balles. Il n'y avait aussi pas beaucoup de monde dans l'entrejeu, ce qui fait que le match, des fois, il allait un peu dans tous les sens. Parce que dans ce match, il n'y a pas eu de réel milieu de terrain, honnêtement, à part sur quelques séquences. Et du coup, Loïc Badé, où j'ai trouvé qu'il a donné de grosses passes risquées, mais des passes qui sont toujours abouties, 3-4 passes en deuxième mi-temps, vraiment qui cassent quasiment, voire une ou deux lignes, parce que les Allemands sont fatigués aussi, et j'ai trouvé qu'il a été très pertinent. Donc franchement, pour moi, c'est une grosse satisfaction de ce rassemblement, c'est ce match de Loïc Badé pour les nouveaux, parce qu'Aloulou, c'est compliqué contre l'Espagne, il n'a pas forcément pris de points. Malo Gusto, j'aurais aimé le voir contre l'Espagne, parce que contre l'Allemagne, sur son côté, il avait Voldemar, qui est plus un joueur de pivot, c'est pas forcément un joueur qui va être dans l'élimination dans le dribble. Donc il n'a pas eu forcément de grosses phases de 1 contre 1 à gérer. Et offensivement, par contre, dans la deuxième mi-temps, comme je dis, c'était beaucoup mieux. L'Allemagne, c'était un petit peu décousu. On a commencé à avoir de plus en plus de contres. Mbappé, il y a 3 occasions, en tout cas 2 occasions nettes, il tape sur Ter Stegen, où à un moment donné, il met une grosse mine en hauteur. Le match d'Mbappé, il est pas bon. Je pense que lui-même sait que son match, il est pas bon. La première mi-temps, elle est
exécrable. La deuxième mi-temps, il s'en sort, et ça aussi les grands joueurs, on aime à les critiquer. Mais Mbappé, moi je serais toujours derrière Mbappé. Les gens qui le critiquent alors qu'ils sont français, tu peux critiquer quand le joueur est mauvais, mais tu vois les conférences de presse, à chaque fois quand Kylian Mbappé parle, ça veut surinterpréter, surréagir, trouver des doubles sens à des mots. En plus, il avait déjà dit, il me semble, en conférence de presse, que les gens veulent trouver des doubles sens, alors que des fois, non, il n'y a pas de double sens. C'est juste les gens. Et je sais pas comment c'est possible. L'opinion populaire a pu tonner autant, alors qu'en 2018, en 2022, il a tellement fait pour l'équipe de France. J'arrive pas à comprendre ce lynchage aussi bien médiatique que populaire. Mais aujourd'hui, les grands joueurs, encore une fois, il fait pas un bon match, il le sait lui-même. Mais pourtant, il termine avec un but et une passe décisive parce que il met, je sais plus si c'est à la 75e ou je sais plus si c'est peut-être à la 75, 70, peut-être 80e. Il y a eu un contre rapide bien mené, je crois, par un bel extérieur de Tchouaméni, je crois, sur Mbappé, si je ne me trompe pas. Ou je crois que c'est un extérieur de Tchouaméni et Mbappé est seul et je crois qu'il rate. Mais c'est quelqu'un qui envoie Mbappé en profondeur. Et non, même pas, c'est n'importe quoi. C'est Mac Maignan ou Lucas Digne qui envoie un long ballon devant, vers la ligne médiane. Et les Allemands étaient tellement hauts parce qu'ils savent qu'il restait 20 minutes, ils voulaient marquer pour ne pas perdre ce match. Ils étaient tellement hauts que Koch, il touche le ballon pour la remettre en retrait à un potentiellement de l'attentat, sauf qu'il avait pris l'information que il était même devant la ligne médiane et que c'était limite Mbappé, le dernier défenseur de l'Allemagne. Il était le joueur le plus haut sur le terrain en comprenant les Allemands. Et du coup, ça laisse un boulevard, la moitié du terrain allemande vide, sans aucun joueur de l'Allemagne, ce qui fait qu'Mbappé en vitesse, ben, il va fumer Koch, il va fumer Ta. Koch, il revient, mais il est tellement cuit qu'il laisse un peu l'user seul. Et Mbappé, là où, comme je parlais de lâchage médiatique, il fait la passe pour Michael Olise pour son deuxième but avec l'équipe de France, si je ne me trompe pas. Il peut tirer, mais il fait la passe, il la décale, pied gauche, et Olise termine pied droit dans le but, quasiment vide, même si Ter Stegen il est là. Olise il marque. Est-ce que c'est un signe de faiblesse, entre guillemets, d'Mbappé de ne pas vouloir tirer parce qu'il a raté deux trois grosses occasions? Mais moi, je vais prendre ça pour un signe d'altruisme et de me dire que voilà, Mbappé, tout le monde l'enterre, mais aujourd'hui, il fait un match qui est certes pas excellent, mais dans les occasions qu'il a eues, bah, il a été buteur, passeur, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais au final, on remporte ce match 2-0 en tremblant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un match beaucoup plus décousu avec beaucoup moins de tactique, beaucoup moins de qualité technique aussi, où il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés. Mais au final, quand tu regardes la fiche de stats, je pense que les stats, les frappes cadrées, ça doit être pareil. En deuxième mi-temps, on a été peut-être un peu plus protagoniste, un peu plus dangereux. Mais en première mi-temps, ça a été un des moments de l'Allemagne qui a été les meilleurs. Mais au final, un peu comme Snow contre l'Espagne, tu piques en contre, tu essayes d'être décisif sur le peu d'action que tu as. En première mi-temps, tu as été mauvais dans ce secteur de jeu-là. Mais en deuxième mi-temps, c'est là où tu te crées les grosses occasions et où tu marques avec le but de Olise et avec une phase assez bien construite de Tchouaméni pour Mbappé. En tout cas, les mecs, moi, je vous laisse le soin de me dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. On se retrouve évidemment ce soir pour cette finale entre le Portugal et l'Espagne. Un gros choc. Ronaldo contre Yamal. De gros joueurs sur le terrain avec énormément de qualité. Ce Final Four de la Nations League, c'est sûrement les quatre équipes avec les effectifs les plus beaux en Europe. Et ça nous a offert des matchs qui étaient quand même très plaisants. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à me donner vos top et vos flops en commentaire. Et à ce soir et à bientôt tout le monde.